Chers abonnés, bonjour. Bienvenue à Korakama TV dans votre émission Diagnostic d'un candidat. Dans cette vidéo, nous allons faire une analyse des programmes des candidats à l'élection présidentielle du 24 mars 2024 au Sénégal. Dans ce numéro, chers amis, j'ai choisi de mettre l'accent sur les réformes politico-judiciaires proposées par les différents candidats en liste. Nous sommes heureusement en face d'un nombre pléthorique de candidats, 19 pour un fauteuil. Une analyse individuelle et méticuleuse demandera pour ce faire beaucoup de temps. Or, nous avons très peu de temps. Les élections sont programmées pour le 24 mars. Pour alors nous faciliter la tâche, vu que le temps nous est compté, nous avons choisi 4 programmes parmi les 19. Les 4 qui en effet proposent la réforme politico-judiciaire, la plus audacieuse ou peut-être tout simplement la plus large. Bien entendu, n'allez pas entendre par là que les 15 candidats restants manquent d'audace. Loin de nous cette idée. Mais comme il faut respecter un timing qui s'annonce court, nous avons choisi 4 parmi ceux qui proposent le plus large et audacieux éventail de réformes. Rappelons avant tout propos que le Sénégal se trouve à travers ce processus électoral dans une situation inédite. Une élection programmée le 25 février, puis annulée par décret, à moins de 10 heures des campagnes électorales. La crédibilité des juges constitutionnels remise en cause par des acteurs politiques, un candidat accusé de corruption, d'autres de parjure, de binationalité, etc. Un conflit de compétences, certes, apparente entre les différents pouvoirs. La question des pouvoirs exorbitants du président de la République, le respect des droits de l'homme, très critiquable bien sûr. Les libertés publiques très entamées. Le fonctionnement de la justice dandinant, qu'il faut repenser entre autres difficultés. Difficile d'énumérer, hein? Bref, tout va mal. En un mot, les candidats ont une prouesse à réaliser. C'est-à-dire, comment redonner à notre cher Sénégal la justice équitable et fonctionnelle qu'il mérite. Enfin, que les citoyens regagnent confiance en leur justice. Et comment assainir le système politique sénégalais, de sorte que les Sénégalais de l'autre bout du monde puissent dire avec fierté « Je suis Sénégalais ». Un travail colossal, hein? Tout compte fait, le futur président aura l'obligation de satisfaire les Sénégalais. Mission très ardue étant donné que le Sénégalais de 2024 n'est pas celui d'il y a 40 ans, ni même d'il y a 20 ans. Le travail colossal d'éveil de conscience a fonctionné. Tant mieux, c'est sa mission. Les honneurs gracieux qui entourent la fonction du président de la République n'en veulent-ils pas la chandelle? Allons voir à présent ce que ces 4 candidats, minutieusement sélectionnés, proposent concernant le volet politico-judiciaire. D'autres domaines vous seront présentés par moi-même ou l'un de mes confrères. Je vous invite à les suivre. Il s'agit en effet de Khalifa Sall qui appelle à bâtir le Sénégal et créer l'avenir. De Serigne Mboup avec son concept Yok Boyeko. De Thierno Alassane Sall avec son slogan Réenchanter le Sénégal. Et enfin de Bassirou Diomaye Faye, ensemble pour un Sénégal juste et prospère. L'analyse des propositions a été faite suivant 3 axes. Le premier, concernant les pouvoirs du président de la République et les rapports entre les différents pouvoirs publics. Le second est inhérent au fonctionnement même de la justice, son fonctionnement proprement dit. Et enfin, le troisième se rapporte aux droits des personnes et aux libertés publiques. Sur le pouvoir du président de la République et les rapports entre les différents pouvoirs publics, le candidat Khalifa Sall propose de prime abord de renforcer les pouvoirs autonomes du Premier ministre en le dotant de pouvoirs plénières de chef de gouvernement qui dirige et coordonne l'action du gouvernement, disposant d'un pouvoir réglementaire autonome et nomme aux emplois civils non expressément réservés au président de la République. Ce projet, on s'en doute déjà, est censé rationaliser le trop-plein de pouvoir du président de la République. Cependant, il faut reconnaître qu'il n'apporte rien de nouveau car l'article 57 de la Constitution du 21 janvier 2001 dit
Le Premier ministre dispose de l'administration et nomme aux emplois civils déterminés par la loi. Il propose aussi, il s'agit du candidat Khalifa Sall, une limitation du nombre de mandats à 3 pour les postes électifs autres que celui du président de la République. Voilà une nouveauté qui apporte une certaine harmonie dans l'organisation politique et administrative du sommet à la base. Ensuite, il prévoit d'interdire le cumul de mandats et de fonctions. Et enfin, l'ex-maire de Dakar prévoit conférer de nouveaux pouvoirs à l'Assemblée nationale. Passons à présent au candidat Serigne Mboup. Pour ce dernier, le président de la République et le président de l'Assemblée nationale ne désigneront plus les membres du Conseil constitutionnel. Intéressant, non? Ces derniers seront élus par un collège comprenant des magistrats, des élus locaux, des avocats, des députés, des représentants de la société civile. Il faut reconnaître que ce procédé, s'il est bien exécuté, participera à renforcer la démocratie au Sénégal. Serigne Mboup prévoit aussi que le président de la République ne saurait être chef de parti, un point commun à presque tous les candidats en liste. Pour lui, le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales devront se voir supprimés, à la place ériger un Conseil supérieur du culte. Serigne Mboup propose aussi un gouvernement de seulement 25 ministres. Quelle sobriété! En espérant que si le peuple sénégalais le choisit comme président, cette promesse soit respectée car elle aura sans doute le mérite d'apporter une vertu supplémentaire à la gestion des finances publiques depuis le temps où on nous a habitués à des gouvernements constitués par une pléthore de ministres composés d'ogres budgétivores et grassement entretenus par les contribuables. Dans le même axe, Thierno Alassane Sall, dans son objectif de faire du Sénégal la vitrine de la démocratie en Afrique, selon ses dires, propose la création d'une haute autorité indépendante chargée de la démocratie, HAID, pour gérer le processus électoral et contrôler les partis politiques. La vertu dans cette entreprise serait de renforcer la crédibilité dans l'organisation des prochaines élections. Si bien sûr, dans la réalité, cette institution reste libre, indépendante vis-à-vis de l'exécutif. Dans le cas contraire, le risque est qu'elle se transforme en arme contre l'opposition, nous plongeant à nouveau dans les mêmes travers. Il prévoit aussi la possibilité d'engager la responsabilité pénale du président de la République pour violation grave à la loi. Enfin, comme les autres, le président de la République ne saurait être chef de parti. Venons à présent au candidat Bassirou Diomaye Faye. Il prévoit instaurer la responsabilité politique du président de la République et en introduisant la procédure de destitution pour manquement grave dont le contenu sera précisé. Il est vrai qu'il s'agit ici d'un programme et non d'un ouvrage scientifique, mais certaines dispositions méritent plus de clarté pour éclairer la lanterne des citoyens. Un président trop fort conduit certes à la tyrannie, mais un président trop affaibli favorise la démagogie. J'imagine alors que ces précisions à inscrire dans les projets feront l'objet d'une sérieuse étude et même de concertation entre forces libres de la nation. Pourquoi pas? Il envisage un poste de vice-président élu en tandem avec le président de la République et supprime le poste de Premier ministre avec des pouvoirs clairement répartis. Puis, comme les précédents, la démission du président de la République de son parti politique et l'interdiction du cumul de mandats électifs, alors on ne saurait plus être député et maire en même temps. Et enfin, le jeune candidat veut faire adopter une charte des libertés et de la démocratie et remplacer le Sénat, Commission électorale nationale autonome, par une CENI, Commission électorale nationale indépendante, avec une inscription autonome dans le fichier électoral. Sur le fonctionnement de la justice, comment parer à toutes ces insuffisances? Comment éviter que des citoyens aillent croupir en prison sur simple dénonciation, en attendant une enquête qui s'éternise? Comment rendre à la justice son indépendance? En un mot, comment replacer la justice sénégalaise à sa place? Sur ce point, nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour de prochaines éditions.